Salut, bonjour, coucou, bienvenue sur ma chaîne créative. Moi, c'est Sylvette, Silouem, sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire ici, Instagram et Facebook. Je vous retrouve avec plaisir pour une vidéo au fil des jours sur mes activités créatives. Et comme depuis quelques temps, quelques semaines, ces activités créatives, c'est essentiellement du tricot. Même pas que essentiellement, même uniquement du tricot. C'est ce qui me plaît et m'anime en ce moment. Donc voilà, je vais vous raconter un peu où j'en suis par rapport à la dernière fois. J'espère que de votre côté, ça va bien. On a Timon qui vient dire bonjour. Viens, mon chat, viens. Tiens, hop, viens dire bonjour. Vous me connaissez moins que Gaspard parce que... alors, Simon, c'était moi qui l'avais adopté à Paris quand j'avais mon cavalier King Charles Gold, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Et il n'a pas supporté d'être en appartement, même s'il s'entendait hyper bien avec Gold. Donc du coup, je l'ai amené ici chez mes parents. Et maintenant que, voilà, que tout le monde est ailleurs ou parti, on se retrouve ici. Ils sont de plus en plus copains avec Gaspard. Au début, Gaspard, il était un peu... surpris, on va dire, il n'a pas trop l'habitude. Et puis Gaspard, quand je l'avais adopté, le premier truc qui s'était passé, c'est que quand il est arrivé ici, Monsieur Simon lui a fait comprendre qu'il était chez lui et que c'était pas l'inverse, et donc il lui avait donné une petite claque, sans les griffes, mais quand même. Donc depuis, Gaspard, les chats, il en a peur en fait. Donc voilà. Mais là, ça y est, voilà, ça fait longtemps qu'il était adopté, mais le fait carrément de vivre tous ensemble fait que ça y est, ils dorment ensemble, ils jouent même ensemble. Enfin, voilà. Bref, c'était les présentations avec Simon, qui contre toute attente est bien calme. Ah oui, je me disais, parce qu'il aime pas trop être, porté. Du coup, je mange plein de... Voilà, je disais quoi? Je disais que j'ai... Il fait du cinéma. Ouais, c'est un chat, il est chiant, hein, par contre, hein, je redécouvre ce que c'est que d'avoir un chat qu'on adore, mais qu'on trouve très 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 chiant. Ça me change de mon Gaspard qui est tout sage, tout tranquille tout le temps. Voilà. Bon, c'était la parenthèse animalesque. Merci, hein, Simon. Je pense que je vais pouvoir filer de la laine de poils de Simon. Alors en fait, son nom c'est Simon, parce que je l'avais appelé comme ça en hommage à, je sais pas si vous connaissez, une BD, des petites animations Simon's Cat. Donc même si Simon, en fait, dans l'histoire, c'est le monsieur et pas le chat. On sait pas comment il s'appelle, le chat. Et donc je l'avais appelé Simon, mais forcément, quand mes parents l'ont repris, qui n'était pas du tout anglophone, hein, voilà. Et puis chez les vétérinaires et tout ça, à chaque fois, oui, en lecture, ça fait Simon, donc tout le monde l'appelle Simon. Donc maintenant, moi, je l'appelle Timon. Voilà, il aime bien Timon. Voilà, bon, vous savez tout. Donc je disais que j'espère que de votre côté, vous faites de belles activités créatives et vous avez des beaux projets en cours. N'hésitez pas à me raconter ce que vous avez en cours. Ça m'intéresse, ça donne des idées. Est-ce que vous êtes parti sur des projets plus printemps, été, tout ça? On voit fleurir plein de vidéos avec des idées de t-shirts en tricot et de top. Donc oui, moi aussi, ça me donne très envie. D'ailleurs, je ferai peut-être à la fin de la vidéo un petit retour sur... pardon, j'ai mon nez qui me gratte du coup avec les poils de Simon. Je ferai peut-être un petit retour sur ce que j'ai envie de faire quand mes projets en cours seront terminés. Mon projet principal, vous le savez, c'est mon pull LA Sweater en torsade, que j'ai bien avancé, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai pas fini tout à fait le corps, mais le corps, vous verrez, je vais l'essayer
Je vais vous montrer, essayer, il est bien, ce coup-ci, il est bien en dessous de la poitrine. Mais j'ai eu envie, pour pas me lasser, de faire une manche. Et j'en suis là, voilà. Alors c'est assez long, hein, en fait, comme projet. Ça fait un moment que je suis dessus. Pourtant, je le tricote vraiment assidûment et je me disperse pas trop, hormis ma couverture de température et mes chaussettes là, Canada Mousse de renard endormi. Mais malgré tout, bah, évidemment, il n'y a pas que je ne passe pas 24 heures sur 24 à faire du tricot, hein, mais j'ai un travail et tout ça, et plein de choses, mais bon, quand même, hein, ça prend du temps, mais je l'adore, je vais être vraiment ravie de le finir, mais j'ai quand même hâte. Voilà, alors j'ai mis la main sur le micro. J'espère que j'ai pas encore donné plein de coups de micro, faut vraiment que je m'habitue. Je m'excuse, je le mets parce que dehors, sinon vous pouvez avoir beaucoup de bruit externe, mais enfin si c'est pour que je tape dedans tout le temps, on va y arriver, hein. J'essaye de m'améliorer. Donc oui, c'est long et j'avoue que il y a des moments où j'aimerais bien commencer d'autres projets, mais je me retiens parce qu'en même temps, finir des projets, c'est quand même sympa, et symboliquement, c'est encore un projet hiver, donc enfin, c'est un gros pull quand même, en déca, en torsade, avec des manches longues, tout ça. Donc symboliquement, j'aimerais bien le finir pour pouvoir après passer à des choses plus printanières. Donc je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo, parce que je vais essayer mon projet. Sinon, je suis à jour quasiment, à quelques jours près, de ma couverture de température. Donc vous voyez, c'est rigolo parce qu'on commence à voir les couleurs qui correspondent dans ma sélection, le jaune, là, comment il s'appelle, érable, le plus foncé là, le rose et tout ça, qui commence à prendre plus d'ampleur par rapport à cette partie-là, où c'était le blanc, le lin et tout ça, ça représente le plus froid pour moi dans mon choix de couleur. Donc c'est vraiment sympa, Bon, c'est évidemment sans prise de tête puisque c'est des allers-retours en point mousse, un seul rang par couleur, ou enfin par jour en tout cas, de température. Et je kiffe, quoi, elle me plaît. Elle me plaît vraiment et j'ai hâte. Enfin non, j'ai pas hâte d'être à la fin de l'année du tout, parce que le temps passe assez vite comme ça. Mais je suis contente si je peux avoir cette couverture, et je suis vraiment contente du choix de couleurs. C'est très très rigolo quand on voit que les températures commencent à se réchauffer, mais hop, comme on est au printemps, ça revient en arrière, ça retombe, et puis mais malgré tout, on doit intégrer quand même encore quelques... Ah, j'ai perdu des mailles. On doit intégrer encore réintégrer quelques couleurs plus claires d'avant, etc. Enfin voilà, c'est assez sympa. Donc il y a un beau chant d'oiseaux là. Donc voilà, j'ai avancé, je suis à jour là-dessus. Donc c'est un peu le projet que je prends quand j'ai pas... Il est super fort le chant d'oiseaux. J'espère que vous entendez. C'est très joli. J'y connais rien, je sais pas ce que c'est comme oiseau, mais je le vois. Je sais plus ce que je disais. Oui, c'est vraiment le projet que j'emmène quand il faut pas réfléchir, ou quand vraiment j'ai des gros coups de fatigue. C'est très bien parce que ça permet de tricoter tranquillement quand même, et c'est un petit côté méditatif. C'est le projet que j'avais le week-end dernier, où j'étais rentrée à Paris pour le travail et aussi pour Malakoff, que j'ai fait avec mes copines. Je suis désolée, j'ai pas pris d'image, j'ai vraiment profité de chaque instant. C'est vrai que d'habitude, quand je vais dans des festivals et tout ça, je le fais, mais là, j'ai pas eu envie. C'était vraiment hyper sympa. Texas, fais les dodos, mais arrête.
Ouais, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Enfin, en fait, celui-là, alors ça dépend où je le fais, mais ici, sur cette partie-là, il cache 3 francs de GHZ. Là, on est sur 4 francs, et là, on est sur 5 francs. Et puis bien sûr, on a croisé plein de monde, dont une autre Sabrina, Sabrina Choupi, qui d'ailleurs m'a fait un cadeau toujours aussi généreuse, donc je vous montrerai ça plus tard. J'ai fait un achat chez By Night, je vous montrerai aussi. Mais j'ai pas fait, voilà, je suis restée très raisonnable, même si être très raisonnable aurait été de ne rien acheter du tout, mais je n'ai pas réussi. Vous verrez dans la partie où je vais vous parler de mes envies, c'était un peu lié à ça. Voilà, puis j'avais besoin de me faire plaisir, tout simplement. Bon bref, j'ai pas besoin de me justifier, mais je me justifie moi en fait, parce que le coup dans le micro. Je disais, je me justifie moi parce que ouais, j'aurais pas besoin d'acheter. Mais c'est comme ça. On se fait plaisir et c'est des belles choses. Voilà, donc bah par exemple, donc j'ai pris ma couverture de température quand j'étais avec les copines samedi. Donc après le samedi, avec tout ce petit monde, on est rentré chez moi après avoir en fin d'après-midi, après avoir fait le bon tour 2 fois et mangé au restaurant le midi tout ensemble, le bon tour du festival. Et donc on est revenu chez moi pour passer une super soirée tout ensemble à papoter. Bah voilà, cette couverture de température, elle m'accompagne un peu comme ça partout. Faut juste que je fasse attention d'anticiper un peu la météo pour avoir les bonnes couleurs avec moi. Mais c'est bien, voilà, c'est vraiment le projet Zéro Cerveau et qui est vraiment sympa à faire, malgré le fait que d'habitude j'aime pas trop les projets trop comme ça, simples, que des ronds-points mousse, etc. Mais là, ça me convient très bien et ça m'amuse beaucoup le côté. Donc, je continue toujours à marquer chaque jour les températures dans mon carnet créatif. Ça, c'est mes petits objectifs. J'ai essayé d'être un peu plus organisée. Je me suis fait un petit tableau Excel avec des délais pour mes projets. J'ai fait ça parce que ça m'aidait un peu, le fait de structurer, à tenir, à ne pas castanner quelque chose de nouveau, parce que vraiment ça me démange, mais je veux pas me disperser, je veux pas, c'est suffisant là, j'ai assez de projets en cours, j'ai vraiment envie d'avancer aussi, donc c'est ça qui prime, donc j'ai réussi à avancer. Voilà, j'ai avancé un petit peu aussi sur ma chaussette Canada Mousse. J'ai fini la partie jambe et j'ai fait le talon, et donc je commence le pied avec ce jacquard écossais là, que vraiment, enfin écossais, ou enfin en tout cas qui fait penser aux chemises à carreaux aussi du Canada. Voilà, que j'adore, je les trouve vraiment super belles. Je les trouve vraiment trop belles. Et bon, c'est un peu le projet que je prends vraiment, que de temps en temps, j'avance pas très vite, parce que je vous dis, comme je me focus sur mon pull torsade et que je veux être à jour de ma couverture de température, bon, bah, du coup ça passe un peu en dernier, mais il n'empêche que ça avance quand même. Et puis mon autre projet dont je vais vous parler, bah vous allez voir dans les petites vidéos qui vont suivre. Là, c'est mon projet de sac banane qu'on tricote et qu'on feutre après. Et donc, je vous réserve encore de belles surprises dans ce feuilleton. On peut appeler ça, enfin maintenant on dit série, pardon. Ça fait vieille de dire feuilleton. Bon, enfin bon, j'assume, hein, mes 57, mes bientôt 57 ans, ou bientôt 50. Ouais, non, 57. Je sais plus. Oui, bientôt 57. J'assume mes bientôt 57 ans. Donc oui, je regardais des feuilletons. Mais donc, on va essayer d'être plus moderne et de vous dire que vous allez pouvoir voir la dernière, la saison 3, la dernière saison de l'aventure du sac banane, le Dagmar sac. Enfin, l'autre mot, je peux pas le dire, je vous mets toutes les infos si ça vous dit de le faire.
Je n'en dis pas plus. Voilà pour ce démarrage de vidéo. En rentrant de Paris, j'ai relancé mon levain et il a hyper bien fonctionné. Je l'ai rafraîchi, ça veut dire que je l'ai renourri pendant 3 jours. Et à chaque fois, il doublait et tout ça. Donc voilà, il fallait qu'il double 3 fois de suite d'après ce qu'on m'avait expliqué. Quand je dis on m'avait expliqué, c'est un forum qui est sur Facebook, si jamais ça vous intéresse, qui est spécifique pour les débutants. Je me rappelle plus le vin pour débutants. Enfin, je sais pas, le vin pour débutants. Je sais plus le titre du forum en question. Faut demander à rentrer dedans. Hein, mais vous pouvez je crois que c'est par parrainage en fait. Mais moi maintenant que je suis dedans, je crois que je peux vous mettre dedans si jamais vous êtes aussi intéressé par tout ce qui est pain. Franchement, il y a des gens vraiment très très pros et qui répondent à toutes les questions et moi ça m'a bien aidé. Donc j'ai bien fait mon levain et là je suis en train de faire mon pain. donc voilà, j'ai toutes les demi-heures, il faut que je fasse les pliages là. Donc je vais y aller. C'est pas une science exacte, hein, c'est pas de ce que j'ai compris, on verra ce que ça va donner, mais c'est pas à 5-10 minutes près. Donc j'ai hâte de voir si je vais réussir des beaux pains. Voilà, et puis j'ai fait aussi du kéfir. Donc je vous montre ça dans la vidéo et j'ai acheté de quoi faire du kombucha aussi maison. Voilà, je profite quand même des joies d'être maintenant dans un environnement plus campagne et forcément où je suis voilà, j'ai du temps, les soirées, les week-ends et tout ça, donc pour faire plein de choses agréables que j'arrivais pas trop à faire quand j'étais à Paris, ou pas souvent en tout cas. Voilà, donc je m'amuse sous plein, ça fait partie du créatif, hein, je trouve. Donc finalement, il n'y a pas que du tricot, il y a aussi du pain au levain et du kéfir dans cette vidéo. Voilà, je vous retrouve bientôt pour la suite des aventures créatives. Ah, j'ai oublié, je vous reprends avant d'aller plier mon pain. J'ai oublié de vous remercier. Je tiens à le faire parce que voilà, ça me fait du bien et c'est super important pour vous remercier pour vos commentaires, pour vos petits pouces en l'air et puis aussi pour tous les abonnements parce qu'on a passé la barre des 3000 abonnés et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. En tout cas, ça fait très plaisir. Donc je voulais vraiment vous remercier et je suis contente si mon petit contenu et mes petites aventures créatives vous plaisent. Et puis, comme je le dis tout le temps, n'hésitez pas à papoter avec moi en commentaire et à poser des questions ou échanger ou me raconter ce que vous faites sur le plan créatif. Est-ce que ça me plaît beaucoup. Donc voilà. Merci encore. On se retrouve bientôt. Je le trouve beau. Il n'est pas tout haut, tout rond là comme les parfaits, les pains parfaits. Mais déjà, il est vachement mieux que la dernière fois. Donc je vais persévérer. Et j'ai comme une impression que la croûte est top et qu'il va être bon. On en saura plus tard. Voilà le résultat de mon kéfir au bout de 3 jours que je vais goûter et j'en ai rien à tourner. Je teste. Ah c'est vraiment super bon. Il n'est pas archi pétillant, juste un petit peu parce que
bah, il est jeune, mais je pense que la deuxième tournée sera meilleure. Enfin, non, pas meilleure, c'est vachement bon, mais plus pétillante, je veux dire. Ah, ça va être trop bien pour les beaux jours là et tout. Ah, bien agréable. J'ai mis plein de citrons et une figue. Et puis, un de ces quatre, j'essaierai avec d'autres fruits, des oranges peut-être. À la vôtre. Je vous fais un petit focus sur ma banane. Donc déjà, on en était, la dernière fois que je vous en ai parlé, dans mon vlog précédent, on en était aux lanières. Donc vous vous souvenez, je vous disais qu'il allait falloir que je fasse plein de centimètres, là, je sais plus, 25-30 centimètres de lanière. Et ma chère copine Angélique, qui a toujours de bons conseils et de bonnes idées, parce qu'elle a vu que je me disais, voilà. Et après, il fallait encore faire un I-cord. Je vous montrerai le modèle, comment il est fait. En fait, vous avez les lanières de cette épaisseur-là, puis après, vous avez un I-cord qui vous permet de vraiment la mettre à la longueur que vous voulez. Mais franchement, j'avais pas envie d'aller plus loin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, vous voyez, j'ai tricoté ça donc en rond. On fait un peu de rang raccourci là, et puis après, on tricote en rond. Et j'ai pris des anneaux dans mes petites boîtes à trésors, voilà. Et j'ai cousu. Voilà. Du coup, je vais mettre une lanière, en fait, et non pas du tricot. Pareil, dans ma boîte à trésors, j'ai trouvé ça. Je trouve que c'est pas mal. Ça ira bien. Donc, je mettrai comme ça. Je sais pas trop. Je suppose que je le ferai à la machine. Je sais pas trop. J'espère que ça passera à la machine. Parce que c'est un peu épais. On verra. Mais bon, je trouverai bien une solution. Ça, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Voilà. Et du coup, ça me fera ma lanière pour mon sac banane. Et je mettrai un zip noir. Donc, en principe, le zip qu'elle demande pour le petit format, c'est-à-dire le mien, c'est 20 cm. Mais bon, au cas où, j'y suis là aussi. Bon, bref, j'ai les deux mains en 20 et 35 cm. Donc ça, c'est OK. Alors, le truc que je dois faire maintenant, c'est rentrer les fils et fignoler ici, en fait. Vous voyez, en faisant une couture en S, comme ça. Voilà. Ce qui me trouble. Donc, elle dit de s'inspirer, enfin, de prendre mesure de son zip pour savoir la longueur là où on referme ici. Ouais. Sauf que, bon, je sais pas, on est un peu obligé de se laisser aller pour ce projet, parce que, ok, bon, donc vous voyez, j'ai mis des petits symboles, là, des petits marqueurs en poule, parce que voilà, donc mon zip, j'ai marqué le milieu, puis après j'ai fait ça. Mon zip, il va faire ça, mais le truc est que ça, enfin, mon projet, il va se rétracter, puisque je vais le feutrer. Donc j'avoue, et il y a tout ça de matière là, donc je comprends que c'est pour faire une poche. Mais quand je regarde les projets qui sont faits, il y a des plis ici, comme ça, vachement de plis ici. Et bon, moi, a priori, j'ai fait tout ce qu'elle a dit, mais j'ai pas des plis d'avance ici. Est-ce qu'ils vont se faire au feutrage? Je sais pas. C'est un peu. En fait, j'aurais bien aimé avoir plus quand même de. Alors, son patron, il est plutôt bien fait, parce qu'il y a plein de vidéos. Il y a au moins 8 vidéos, je pense. Mais en fait, c'est des vidéos de trucs qu'on peut trouver facilement, quoi. Style I-cord, style la couture en S, style le master stitch, c'est-à-dire je sais pas comment c'est en français, la couture invisible, je pense. Je trouve qu'elle propose des vidéos sur des techniques qu'on trouve où il y a 300 000 vidéos facilement, on peut trouver vraiment facilement. Et que par contre, par exemple, j'aurais bien aimé qu'au moment où elle est comme ça, elle montre. Alors, elle montre comment on fait donc on voit un peu.
on voit un peu sur sa vidéo qu'elle coud comme ça, donc j'ai pas de doute sur le fait qu'il faille que je couse. Je m'engage dans du français de haut niveau. Il faut que je couse comme ça, mais justement, ce qui m'intrigue, c'est qu'elle n'a pas l'air d'avoir tout ce volume de tissu là. Bon, écoutez, je continue, hein, parce que elle m'intrigue, hein, cette banane, et puis que j'ai l'impression que, j'espère qu'elle va être chouette. Mais voilà, hein, c'est un peu ce que j'appelle on y va à l'aveugle. Donc bon, voilà. Donc je voulais vous montrer l'état au moment où je vais rentrer les fils et avant de passer au feutrage pour que vous voyez l'avant-après et que vous voyez si ça aura marché ou si ça n'aura pas marché. Voilà, je vous montre ce que ça donne une fois que j'ai fait les finitions. Donc, vous voyez, j'ai cousu avec la méthode en S, couture comme ça, quoi, hein, d'un côté à l'autre. J'ai rentré tous les fils, j'ai essayé de rectifier un peu pour que ça soit plus propre. Et donc voilà, j'ai mis les anneaux, puisque ça se met avant couture. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors ce que je vous disais, hein, c'est ce qui me surprend, c'est toute cette matière là. Après le reste je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, donc on va aller le mettre à la machine, comme ils disent. Et puis on va voir ce que ça donne. Je vais vous lire ce qu'elle dit pour le feutrage. Je pense que ça peut vous intéresser. Donc elle dit de mettre l'objet à feutrer avec une petite quantité d'autres linges à laver et de la lessive à laine. Ensuite, elle dit de mettre la machine sur 30 à 40 degrés en utilisant un programme court, un programme standard court et pas un programme laine. Elle dit les règles de base, c'est il vaut mieux préférer plusieurs programmes courts de suite que un long et très chaud programme. Je traduis hein, en même temps, donc si c'est pas parfait, vous m'en excuserez. Elle dit de toujours laver son projet avec d'autres linges, mais pas une machine ultra remplie. Sinon, le feutrage va être trop agressif, trop important. Le but du feutrage, ce n'est pas d'être complètement rabougri, en tout cas pour ce projet, mais de créer un tissu qui soit durable, qui dure dans le temps. Si vous avez déjà, donc elle dit si jamais vous avez déjà fait un premier programme et que vous voudriez que ce soit un peu plus feutré, donc on mouille le projet et elle dit qu'on le met dans un séchoir avec une serviette, sauf que moi j'ai pas de séchoir, pour 1 minute. Bon, je vous le dis parce que si vous en avez, vous pourriez le faire, moi je pourrais pas. Et si elle dit si t'es pas encore satisfait, tu remets dans le séchoir encore pour 1 minute. Et elle dit, attention, je dis bien 1 minute, et c'est pas une manière de parler, c'est bien 1 minute, c'est pas quelques minutes. Voilà, grosso modo, les conseils qu'elle donne. Bon, moi, j'ai pas de séchoir, donc ce serait plutôt la méthode plusieurs machines de suite. Écoutez, on va voir, on va à l'aventure du feutrage tous ensemble. Voilà, j'ai mis 2-3 serviettes et
et 2-3 torchons et j'ai mis mon projet. Donc allez, je ferme. Bon, j'ai pas une machine de compète, hein, donc je sais pas trop. J'ai ce truc rapide intensif. Moi je mets jamais 1200 tours hein, pour l'essorage, même pour mes lessives de d'habitude. Donc j'ai redescendu à 1000, j'ai mis 40. J'ai pas mis, elle met 30-40, mais moi j'ai mis 40 parce que c'est ce que j'ai toujours entendu des autres personnes qui feutrent. Après, soit ils sont... Enfin ouais, j'ai pas trop vraiment d'autres programmes. Ou alors délicat, mais comme elle a dit de mettre un truc normal, ça c'est 55 minutes. Bon, je vais mettre 1h35, ça me paraît pas mal. On verra bien. Hein, on verra bien. Il y a, comme je dis, c'est une aventure. Allez, c'est parti. Je pense que le programme est terminé. Je vais aller voir si c'est le cas. Le suspense est à son comble. Je me demande bien ce que ça va donner. Allez, on va voir ça ensemble. Où elle est? Où elle est? Elle est là, elle est là. Ouh là là, elle est très feutrée. Ouh là là, j'ai peur, ouh là là, j'ai peur. Attendez, je la remets en forme et on regarde ça. J'espère que ça va bien marcher. En tout cas, le tissu a l'air joli. Regardez, hein, il a l'air pas mal. Oui, je suis là, Simon. Oui, oui, viens. T'es pas tout seul. Bah, écoutez, je trouve que c'est pas mal du tout, hein. Ce qui est rigolo, c'est que ça n'a pas feutré de manière égale les bouts de lanière, là, qui sont quasiment pas feutrés. Enfin, elles sont feutrées, mais le point, vous voyez, on voit bien que le point de tricot est encore très apparent, tandis que sur le corps de la banane, ça fait vraiment feutré. Mais écoutez, je suis plutôt... pardon pour les bruits d'anneaux. Je suis plutôt agréablement surprise. J'ai une ouverture qui est trop grande pour le... Ça, c'est sûr. Parce que, à mon avis, le zip, il va faire ça. Donc, il va falloir que je trouve un truc. Ouais, c'est peut-être pour ça que les projets que j'ai vus, il y a un petit peu des plis à ce niveau-là. Bon. Mais franchement, c'est pas mal. La pochette intérieure, elle est bien. Ah tiens, j'avais oublié de rentrer un fil. Maintenant que c'est feutré, je vais pouvoir les couper. Voilà, bon, pardon, ça fait du bruit là sur la machine. Je vous remontre ça mieux plus tard. Mais écoutez, déjà, je vais pas la remettre. Hein, même si là, c'est un peu moins feutré. Je vais pas remettre que ça. Après, je peux peut-être le... Bon, non, c'est très bien, ça me dérange pas du tout. Mais franchement, le tissu, là, il est top. Bon, peut-être j'aurais pu mettre un programme plus cool. En même temps, c'est ce résultat que je veux. Mais c'est vrai que ça l'a fait en une fois. Bon, peut-être que mon programme était un peu too much. Mais bon, je suis bien contente. Je pense qu'on va réussir à en faire quelque chose. De laine. Je me suis dit, je vais partir dessus. Et on cherche
est-ce que j'essaye mon pull en torsade? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais? Tu penses que c'est une bonne idée? Je fais ça? Ok. Bon, bah, on y va alors. Ouais. Allez, on y va. Voilà, je viens de passer mon pull torsade LA sweater. Je suis plutôt contente, hein. La taille est bien. Je vais juste peut-être diminuer un tout petit peu plus au niveau des manches. Mais franchement, je trouve ça vraiment super chouette. Je suis très contente. Je suis assez contente. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal carburé. Hein. J'ai bien avancé. Mais bon, c'est long quand même. Hein. C'est du boulot. C'est du boulot, mais franchement, je suis contente. Voilà. Où j'en suis pour l'instant. J'aimerais bien finir cette manche cette semaine. Après, finir le corps et puis faire l'autre manche. Ça me ferait plaisir si je pouvais le finir pour la fin avril. Bon, je sais pas, c'est peut-être un peu ambitieux pour moi, mais voilà, surtout que j'ai une envie de castonner assez insupportable. Voilà. En tout cas, je suis bien contente. Bon, en fait, voilà, ça fera ça. Plutôt pas mal. Je vais faire un peu plus de diminution là. Voilà. Vous avez tout vu. Je suis trop contente. Il est beau. Qu'est-ce que je vais être contente quand il va être fini. Trop chouette. En slip-over, en débardeur, il peut être bien. Hein. Aussi. Et moins long, du coup. Samedi, je sais pas combien d'avril, 11 peut-être, un truc comme ça, 11 ou 12. Je m'apprête, enfin je me lève là, ça se voit ma tête. Je voulais juste vous dire que je m'apprête à partir vers Mulhouse chez une copine, Stéphanie, une tricopine, Crazy Good Feel sur Instagram. Que j'ai rencontrée récemment. On la voit dans ma vidéo Woolen Music, du festival Woolen Music. Et puis je l'ai revue à Malakoff, puisqu'elle était venue, parce que sa fille fait des études à Paris. Donc elle est un peu entre l'Alsace et Paris. Voilà, un point commun. Enfin moi, d'où est Paris, mais c'est pareil. Donc elle m'a super gentiment invitée à venir passer la journée avec elle pour tricot papoter. Donc je suis très contente. Je ne pars pas tant que mon pain n'est pas cuit, parce qu'il est en train de... Mon premier pain, j'ai fait de quoi faire 2 pains, et le premier est parti. Donc j'attends qu'il cuise et je pars après. Bon, je suis encore en tenue de nuit. Et puis là, en petit déjeunant, je regarde la vidéo d'Éléonore, fille de nuage, qui lance le France Cal. Et je recommande, parce que si vous voulez avoir le sourire et la banane dès le matin, comme souvent avec Éléonore, je recommande. Elle a fait un chant d'introduction pour le France Cal, qui aura lieu du 18 juin au 14 juillet. Et franchement, c'est hyper sympa. Bon, voilà, elle met vraiment de la joie et de l'animation dans cette communauté. Donc
Donc je trouve ça très très chouette. Coucou, je vous reprends ce lundi 14 avril, je crois, pendant ma pause déjeuner. En fait, je rigole toute seule parce que je viens vous reparler de mon sac banane feutré. Et du coup, je voulais revérifier ce que je vous avais dit ou pas. Donc j'ai regardé les petits rushs à l'instant de ce que je vous ai... J'ai du mal à me faire fourir de ce que je vous ai déjà dit sur le sujet. Et donc je tombe sur la vidéo où je mets à la machine et où je cherche le programme. Et donc je pense que, ayant le regard bien avisé, certaines d'entre vous ont dû voir. En fait, j'ai mis le programme à 40, mais sauf qu'après je discute avec vous et je dis ouais, je sais pas trop quel programme prendre, j'ai aussi celui-ci, et je remets. Et en fait, en remettant, ça a mis automatiquement sur 60. Donc en fait, tu m'étonnes que ma banane, elle est bien feutrée. En fait, je l'ai feutrée à 60. Bon, n'importe quoi, hein, franchement. Je crois que cette banane, c'est le fail de A à Z. Bon, c'est pas... si, je sais que je suis un peu perturbée en ce moment. Mais bon, quand même, je trouve ça très drôle. Elle aura le mérite de m'avoir fait bien rire, j'ai les larmes aux yeux. Ah là là, je vous jure, quelle tête de linotte celle-là. Je parle de moi, bien entendu. Bon allez, tiens, je reprends pas de café. Bon, donc, bon, ceci dit, ça veut dire que le feutrage de la Peer Gynt à 60, ça le fait bien. Parce que moi, en tout cas, j'aime bien le tissu. Bon, peut-être que 40, ça aurait été un peu plus souple. Mais franchement, non, il est bien. Hein. Et regardez je vous avais montré les... Comment ça marche? Je vous avais montré les débuts de... Je trouve pas mes mots, c'est terrible. Le début de la bandoulière. Ouais, ça y est, j'ai trouvé. Le début de la bandoulière, il est pas si feutré que ça. Donc c'est rigolo. Il est même moyennement feutré. Bon. Ok, donc ça, c'est la première chose concernant mon sac banane. Deuxième chose, ben, c'est un fail. J'aurais pas de sac banane. Alors, j'étais donc censée rabattre ça comme ça et mettre une fermeture éclair de 20 cm. Bon, à la limite, la taille de la fermeture éclair, on s'en fout un peu. Et je sais pas si vous vous souvenez, ici, voilà, ici c'était tricoté. C'était parce que j'ai fait des tentatives. Voilà. Donc ici c'était tricoté. Mais il y a toujours ce problème de la première partie là, cette poche là, qui est énorme. Et donc si je couds, vous n'allez pas mettre longtemps à comprendre le problème quand même. Si je couds, bah, comment je couds ce surplus de tissu là, vous voyez? Alors j'ai bien vu que sur les projets qui sont déjà faits sur Ravelry, ça tangue un petit peu, mais rien à voir. On peut coudre, mais là, moi, j'ai essayé d'épingler et tout, c'est impossible. Hein. C'est vraiment impossible de ramener tout le tissu, surtout serré comme ça. Alors peut-être que si j'avais feutré qu'à 40, bon, je sais pas. En même temps, il y en aurait eu encore plus. Il aurait été encore moins serré, mais bon. Bref, j'en sais rien. Je m'en fous maintenant là. Pour moi, c'est un fail. Alors j'ai essayé jusqu'au bout, hein. Donc j'ai recoupé là où j'avais tricoté. Vous voyez ces deux parties là, elles étaient tricotées. Et donc j'ai coupé puisque quand c'est feutré, ça, vous voyez la preuve. Hein. Bon, remarquez, ça m'apprend des trucs et ça vous apprend aussi qu'on peut couper son tricot feutré sans risque. Bon, après il faut reprendre un petit peu quand même. Là il y a des schmuck, mais bon, franchement, ça ne fait pas tout partir. Hein. Par définition, c'est feutré, donc c'est solide.
Donc voilà, je me retrouve avec un machin. Depuis le début, c'est un machin en fait. C'est drôle comme en fait, c'est pas la première fois que ça m'arrive. En fait, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. En fait, des fois, on fait des trucs et dès le début, on a un pressentiment et on se dit mais non, mais ça va pas aller. Et et on s'acharne quand même. Bon voilà. Alors je suis pas, vous voyez, je rigole hein, parce que c'est pas, il y a des choses bien plus graves dans la vie. Évidemment, ça m'ennuie parce que j'aurais bien aimé avoir ma banane et ça m'ennuie aussi parce que à la fois je vois bien que c'est pas, comme je vous l'ai dit, je trouve pas que c'est un patron archi explicité tout ça, mais il est pas mal quand même. Enfin, mon principal reproche, c'est que les vidéos concernent des techniques, comme je vous l'ai dit, où on trouve hyper facilement 10 000 vidéos sur le même truc, le point machin et la couture truc sur YouTube. Par contre, justement, la construction, la manière de rassembler les morceaux et tout ça, bon voilà, ça m'aurait plus intéressé, un peu un truc de guidage. En tout cas, moi, ça m'aurait aidé. Mais je ne peux pas quand même nier qu'il y a des... Alors, il n'y en a pas 50 000, hein, c'est pas un projet qui a été fait 300 milliards de fois, mais quand même, il y a des gens qui ont réussi à faire leur sac banane très bien, puisque quand je commence un projet, je regarde toujours sur Ravelry, et que j'en ai entendu parler sur un podcast de Cathy, comment ça s'appelle, Cathy, je vous mets, je sais plus le nom, il s'est fait une jolie banane noire, et d'ailleurs c'est son copain qui la veut, et du coup elle va s'en refaire une, donc franchement elle aime le projet, elle le dit clairement. Donc voilà, je rigole aussi parce que c'est vraiment un fail, parce que j'ai dû faire un truc qui va pas, j'ai relu pourtant et tout ça, je vois pas où. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais bon voilà, c'est vraiment un fail, pardon, c'est en anglais, c'est le mot pour dire un échec, quoi, un raté, voilà, un échec créatif, quoi, un raté créatif, voilà. Donc, bah écoutez, on en reste à un bonnet. Si vous avez une idée d'utilisation, je sais pas, je me suis dit, voilà, une cagoule. Pour un chapeau napoléonien pour une soirée déguisée, même si je crois pas que je me déguiserai en Napoléon, mais voilà. Non, je vois pas, à part recouper puis faire une éponge avec. Je suis allée samedi, j'ai été invitée par Stéphanie qui s'appelle Crazy Good Fit. Et du coup, je lui dis ça, évidemment, je lui raconte que bah, je dis, je vois pas ce que je peux faire d'autre à part une éponge. Et elle était là, ah bah d'accord, l'éponge de luxe. Donc oui, ça c'est sûr, l'éponge de luxe en Pyrgint. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse hein? Ouais, ouais, je sais pas. Bah, si vous avez des idées, vous me dites. Hein. Après, est-ce que si j'enlève cette partie-là, j'ai quand même une pochette? Ah oui, tiens. Vous voyez, finalement, c'est bien de faire des vidéos, parce que... Ah bah ouais, si j'enlève cette partie-là, j'ai quand même un... Au lieu d'avoir double pochette comme c'est prévu, j'en ai une. Ah ouais, je vais essayer, mais ça veut dire qu'il faut que j'ai des coins là qui soient jolis, que ça fasse pas trop moche. Bah écoutez, tiens, voilà, j'ai bien fait de revenir en discuter avec vous, parce que moi toute seule, oui, je considère que je discute avec vous, la preuve, hein, ça me fait réfléchir. Voilà, bah oui, tiens, je vais essayer ça, puis je vous en reparle. Donc écoutez, pour l'instant, nous avons un échec. Et peut-être que je vais trouver une solution pour, bon, ne serait-ce que pour, je sais pas, une pochette pour dans le jardin, quand je mets des outils dedans, ou je sais pas quoi. Pour jardiner, par exemple. Pourquoi pas. Si c'est un peu moche, on va voir. Voilà, je voulais vous dire ça. Je sais que je voulais vous dire d'autres choses, mais c'était quoi? J'ai cuit mes pains. Alors, ils sont pas archi bien gonflés, tout ça, mais enfin, ceci dit, j'ai mis de la farine, j'ai mis en partie de la farine complète dedans. En tout cas, ils sont très bons et ils sont un peu mieux réussis que la dernière fois. Donc, je m'améliore, je suis contente. Je vais persévérer, j'ai bien l'intention de faire mon pain maintenant. C'est vraiment un bonheur à faire. C'est beaucoup d'étapes, mais c'est des petites étapes qui durent quelques minutes. Donc, il faut être à la maison. Voilà. Je sais que j'ai un autre truc à vous dire. Bon, bah, je reviendrai vous le dire.
Dis donc, quand je pense qu'on est que lundi et que je retrouve déjà pas mes idées, mes trucs, ça va être chaud, ça va être chaud. Allez, à plus, à plus. Juste 10 secondes, Kate, The Last Home in House, pour vous montrer la beauté qu'elle est en train de faire là derrière elle. Gaspard et moi revenons vous voir parce que j'ai plusieurs trucs à vous dire que j'ai notés pour être sûr de bien m'en rappeler. Je voulais vous dire que je porte mon top In the Hint of Summer, sans l'accent, In the Hint of a Summer, de Isabelle Kramer, qui a plusieurs années. Là, il y a du bois. J'ai mis du bois de la chaudière. Donc, il y a des copeaux de bois. Sinon, à part ça, c'est le bleu, c'est Holzgarn Super Soft. Et le marron, c'était de la laine vilaine qui s'appelait, je crois, Tirer la queue du renard. Tout est sur mon Ravelry si jamais ça vous dit. Voilà. Je voulais vous dire que je vais participer au France-Cal organisé par Éléonore, fille de nuages, qui se passera sur son groupe Ravelry, fil de nuages, son groupe Ravelry. Et c'est du 18 juin, c'est l'appel du 18 juin au 14 juillet, notre fête nationale. Je trouve cette initiative très sympa, très originale. Et je vous invite à aller voir sa vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, cette dernière vidéo YouTube où elle présente et explique le cal et où elle commence par un hymne aux tricoteuses, un détournement du chant des partisans qui m'a fait beaucoup rire. Donc en fait, oui, pardon, je dis même pas. Donc ça s'appelle France Cal. Et donc l'idée c'est de tricoter ensemble et la seule obligation dans la période dont je vous ai parlé, donc 18 juin, 14 juillet, c'est pas compliqué à se rappeler. Et la seule obligation c'est de prendre un patron d'une designer ou d'un designer français. Donc là il y a déjà des échanges sur le groupe d'Éléonore avec la liste, enfin plein d'idées de designers, designeuses si vous n'en avez pas. Et bon, il n'y a pas d'obligation d'avoir de la laine française, mais c'est recommandé. Voilà. Enfin, voilà, l'idée, designer français, c'est la seule obligation. Après, si vous pouvez, évidemment, prendre une marque de laine française, si c'est possible pour vous, ça sera encore mieux. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, moi, j'ai réfléchi, de toute façon... Si je réussis à finir un cal sur 3 semaines, il va neiger au mois de juillet. Je vous préviens, il risque de neiger au mois de juillet si je réussis. Donc vous avez tout intérêt à ce que je ne réussisse pas. Donc la seule chose que je vois, ça peut être une paire de chaussettes ou un petit truc, quoi, un petit châle ou quoi. Bon, là pour l'instant, j'ai envie de faire les chaussettes, la tête dans les nuages, du nid de la linotte qui est dans ma wishlist depuis pas mal de temps. Et en plus, je trouve rigolo parce que ça fait un clin d'œil à fil de nuages, la tête dans les nuages. Enfin voilà, c'est des chaussettes avec des nuages, je vous montre. Et j'avais hésité avec les chaussettes, je sais pas si elles s'appellent Cocorico, enfin avec le coq bleu, blanc, rouge, forcément, parce que ça cadrait vachement bien. De Lisandre, Ourdin, mais je suis pas sûre d'avoir ici des laines à chaussettes bleu, blanc, rouge, parce que comme j'ai pas encore tout ramené, mon stock de laine, c'est-à-dire les 4 camions, 38 tonnes, voilà, je vais faire aussi avec ce que j'ai ici. D'ailleurs, je dis que je ferai il faudra que quand même je trouve des laines à chaussettes pour les nuages aussi. Bon, on verra. Je voulais aussi vous montrer ce que j'ai eu comme cadeau, notamment quand je suis allée à Malakoff, parce que j'ai été bien gâtée par les copines.
et ce que j'ai moi acheté. Donc j'ai Sabrina Choupi, toujours aussi généreuse, la main sur le cœur, qui m'a offert ce combo à chaussettes. Donc voilà, bah, ça aurait pu être une idée. J'ai pas réfléchi que je pourrais m'en servir parce qu'en plus c'est Woolbag, donc c'est une teinturière française. Bah je vais peut-être voir. Voilà, je vais peut-être voir si j'utilise ça ou pas pour le cal d'Éléonore. Ensuite, j'ai ma chère Angélique qui m'a offert, quand elle l'avait fait, je lui avais dit, il ne faut pas que je lui dise que je trouve des trucs beaux quand elle fait des trucs pour sa boutique, parce que bah, elle me les offre. Elle est trop gentille. Donc, quand elle avait, voilà, ce sont des, vous savez, je vous avais déjà montré, mais pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne ou qui n'avaient pas vu la vidéo en question, ce sont des super pochettes pour le point de croix. Donc notamment, hein, après, si vous voulez en faire un sac à projet couture, tricot, enfin, crochet, ce que vous voulez, voilà. Mais le principe de départ, c'est ça. C'est un sac à projet point de croix dans un tissu chien que j'adore. Je les trouve trop rigolos. T'as vu, Loulou? Avec la petite pochette pour mettre les accessoires. Voilà. Donc, bah, avec un super beau tissu à l'intérieur. Je l'adore. Je sais pas si la lumière lui rend hommage. Mais vraiment, j'aime beaucoup. J'adore. Donc, c'est super. Il y a la grande poche où vous pouvez, donc si c'est pour le point de croix, mettre votre patron, votre toile, vos fils, etc. Il y a, c'est toujours parfait hein, chez Angélique. Donc, il y a, j'adore les petits zen au cœur, donc que vous pouvez ouvrir et du coup, vous pouvez accrocher votre petit cercle avec vos fils. Donc, vous les avez toujours, vos couleurs. Et puis, vous pouvez mettre votre petit patron là et donc vos accessoires. Donc, indifféremment pour quelques activités que ce soit. Broderie, vous pouvez mettre aussi votre cercle. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Il est magnifique. Et toujours cette chère Angélique m'a offert un contrant 10 anneaux. C'est un contrant qu'elle a créé elle-même. En tant que tricoteuse, elle a réfléchi et vraiment essayer de travailler à un contrant qui nous soit utile et qui ne nous gêne pas quand on tricote, un contrant anneau, parce que c'est vrai que c'est très sympa les contrans anneaux, mais on entend souvent, et moi-même ça m'arrive de le dire, que bah, ça accroche au long quand on est dans le tricot, ça pendouille, tout ça. Et donc bah, que c'est pas forcément toujours très agréable quand on est dans un jour ronchon. Voilà. Donc, bah, Angélique, qui veut toujours faire les trucs archi méga bien, a créé un parfait contrant. Le contrant parfait. Donc, si vous avez Instagram, vous pouvez aller voir Alors, il y a la vidéo de présentation d'Angélique qui présente très bien évidemment son contrant, et puis il y a un réel qui a été fait il y a quelques jours par Olivier O'Kill qu'on ne présente plus et qui montre aussi bien comment on s'en sert. De toute façon, quand vous avez le contrant, on vous explique, mais en gros, pour vous donner les principes, alors déjà regardez comme c'est beau, voilà. Alors, moi elle sait que j'aime beaucoup les petits éléphants. Comment on fait pour voir? Voilà, j'aime beaucoup les petits éléphants. Donc, elle m'a mis les petits éléphants et elle m'a même mis un petit marqueur avec un petit éléphant. Ça arrive pour moi. Alors, il y en a, c'est dans des petits coussins. Il y en a, c'est des petites pochettes comme ça en cuir. Très jolies. Donc, dans un beau vert, puisqu'elle sait que j'aime beaucoup le vert. Donc, c'est totalement personnalisable au niveau des couleurs. À la place des perles, vous pouvez avoir des chiffres, des trucs comme ça.
si vous voulez. Enfin, voilà, pour marquer les dizaines. Donc, c'est le même fonctionnement que dans l'idée, que les autres contres en anneau avec, quand vous mettez votre marqueur de rang ici, votre, progress keeper. Ici, ça veut dire que vous êtes dans les dizaines, les vingtaines, les trentaines, etc. Et puis l'autre qui avance pour savoir si c'est 21, 22, 23, etc. Mais la différence est que vous pouvez vous accrocher le marqueur à votre tricot, ce qui fait qu'il est comme ça quand vous tricotez et il ne pendouille pas, parce que et l'anneau dans lequel vous êtes, la dizaine dans laquelle vous êtes, elle est sur votre aiguille. Bref, c'est hyper ingénieux, formidable, et promis juré, j'atteste, ça n'accroche pas. Et Olivier le dit aussi. Voilà. Donc, puis après, vous avez les petits progress keepers là pour marquer où vous en êtes. Pardon, je ne montre pas bien. Voilà, pour marquer où vous en êtes. Voilà, j'ai peut-être pas super bien expliqué, mais allez voir les vidéos d'Angélique et d'Olivier, elles sont super bien expliquées. Bon, enfin si, je crois que j'ai synthétisé en tout cas. J'ai bien synthétisé, mais si vous voulez visualiser, on va dire, allez voir les vidéos. Et puis de toute façon, Angélique, elle est toujours dispo sur Instagram ou sur son site en ligne pour vous expliquer s'il y a besoin. Et vous recevez donc ça dans une super jolie petite boîte en carton. Et il y a une notice explicative, de toute façon, avec des images et tout. C'est hyper bien fait. Comme toujours, je sais que je dis toujours la même chose. Et je sais aussi que Angélique, c'est mon amie. Mais je ne le dirai pas si je ne le pensais pas. Soyez-en assurés. Voilà, donc elle est très méticuleuse et c'est toujours super bien fait. Donc elle mérite fortement et elle est elle-même tricoteuse, brodeuse, tout ça. Donc elle sait ce qu'on aime et ce dont on a besoin. Voilà. Alors, ça c'était pour les cadeaux. Et moi, je me suis offert, cette quantité pull chez Nathalie by Night. Voilà. Dans une de mes bases préférées, c'est la base Blueface Leicester Mid-Brom Masham. Bon, bref, Blueface Leicester Masham. Donc 75% de Blueface Leicester pour le plaisir de le redire, et ça fait combien, 25% de Masham. Voilà, c'est la base donc Orion, et moi j'ai pris j'ai pris Campèche. Bon, faites-moi confiance. Et le tout est pour aller avec cet écheveau qu'Eve m'avait offert de Hedgehog Fiber. M'avait offert dans mon calendrier, dans mon dernier calendrier de l'Avent. Et donc, mon idée à ce jour, qui peut, vous le savez, évoluer, mais à ce jour, et depuis il y a quand même un petit moment, c'est un violet profond, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, la lumière n'est pas terrible ce soir. Mais donc c'est un violet profond, et donc cet écheveau qui est absolument sublime, est quand même pas évident à marier, et moi j'ai trouvé que c'était ce qui allait le mieux après avoir fait de multiples recherches. Donc c'est pour faire a priori le Renaissance Sweater, puisque la partie des fleurs en jacquard je la vois bien comme ça, et qu'un écheveau même pour ma taille suffit visiblement, d'après ce qui est marqué sur le papier. Et ça, donc, pour le reste du pull. Voilà, c'est a priori l'envie du moment et l'envie que j'aurais, là, si je commençais à castonner tout de suite. Si mon pull en torsade était terminé, j'ai bientôt fini. Alors, j'ai pas réussi mon objectif de finir hier, c'est-à-dire dimanche, la manche
la première manche, mais j'ai presque fini. Je vous montre, je clôturerai ce vlog quand j'aurai fini la première manche pour vous montrer. Mais voilà, j'en suis pas loin, donc ça devrait pas tarder. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi que j'ai regardé des podcasts et que j'ai des trucs à vous dire. Donc j'ai envie de vous parler de trois podcasts. Non, trois podcasts et une info. Il y a une personne qui se lance et son podcast c'est Andis Belette. Je vous mets les liens en dessous. Et j'ai trouvé très sympa son premier podcast. Et là, elle a déjà fait le deuxième. A priori, elle veut essayer, je crois, d'en faire un chaque semaine, ce qui me semble admirable. Un autre podcast qui est pas nouveau, mais que moi je découvre et que j'ai énormément apprécié aussi, de Jo Yori. Donc je vous invite, si vous aimez comme moi les podcasts, à aller voir. Je voulais vous dire aussi que Margot Tricot, qui a commencé un podcast il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois peut-être, a ouvert sa boutique de laine, de laine teinte à la main. Et plutôt des matières non superwash, je crois que c'est son objectif. Donc voilà, elle a fait une première vente là il y a quelques jours et c'est vraiment très joli ce qu'elle fait. Donc voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil. Et je sais qu'il y a un autre podcast dont je veux vous parler qui est un premier podcast. Vais-je trouver, oui, voilà. C'est Emeline LC, comme les lettres, donc qui a fait son premier podcast le 8 avril, donc il y a très peu de temps, et très sympa aussi. Voilà, si vous avez envie de voir d'autres têtes, bon, j'espère que vous aurez envie de revenir voir la mienne quand même, mais bon, si vous voulez changer de tête, voilà, vous avez pléthore de possibilités. Voilà pour ma petite intervention. Il y a Monsieur Ronflou à côté de moi. Et je reviens vous voir, notamment quand j'ai fini la manche de mon pull en torsade. Je me demande si tout à l'heure j'ai pas redit jacquard. J'ai un doute. Bon. Alors, vous voyez, ceux qui savent, comme on dit. Voilà. À plus. Avant de clore la vidéo, je vous fais profiter de ce joli coucher de soleil auquel j'ai droit tous les soirs. Il y a toujours des cieux, enfin, vous avez compris, c'est très beau. Et donc c'est moins clair que les autres jours, mais du coup ça fait des mélanges de gris et rose qui sont très très beaux. Voilà, j'ai presque fini la première manche de mon pull torsade, j'ai plus que les côtes à faire. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois pour vous montrer où j'en suis et pour se retrouver autour de nos activités préférées. Tiens, on entend les cloches qui sonnent. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et je vous remercie pour tout, comme toujours, d'être là. Et vos commentaires, vos likes, tout ça. Voilà, c'est un grand plaisir de partager tout ça avec vous. Allez, à la prochaine, bye.